Bonjour, bienvenue. On est très heureux de vous retrouver et fiers de recevoir un artiste, un artisan du football africain. C'est l'un des meilleurs avancants de sa génération. Le 21 mai 2016, il va définitivement remiser ses crampons sous le signe du spectacle et de la convivialité. Monsieur Missé Jean-Jacques, puisqu'il s'agit de lui, est notre invité. Bonjour et bienvenue Jean-Jacques. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On vous présente plus Jean-Jacques. Vous êtes footballeur professionnel aujourd'hui à la retraite, international camerounais également. Tout au long de cet entretien, on va revenir bien évidemment sur votre jubilé. C'est pour le 21 mai 2016. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment allez-vous? Très bien. Je vais bien. Il va bien, Jean-Jacques. Après avoir été pendant plus d'une décennie sous les feux des projecteurs, comment est-ce qu'on vit aujourd'hui? Comment est-ce qu'on aborde la vie plus paisible de retraité? Oh, ben, dans la tranquillité. Je préfère être... comment on dit ça? Je préfère vivre caché, comme on dit. Pour vivre heureux, dit-on, il faut vivre caché. Pour vous, c'est la meilleure façon? Oui, en toute humilité. Je préfère vivre loin de tout le bruit. Ouais. Alors, vous n'avez pas eu le blues du footballeur après votre retraite? Non, pas du tout, parce que je m'étais bien préparé à ça. Mais c'est pourtant arrivé à tant de joueurs. Hein. Oui, parce que bon, ceux qui veulent se faire voir, je pense que pour moi, j'ai toujours été surveillé, même quand j'allais au supermarché. Donc là, maintenant, je peux aller au supermarché, prendre ce que je veux. Alors, on dit que raccrocher ses crampons, c'est pas une si mince affaire. Finalement, c'est quoi le secret? Bien finir sa carrière pour recommencer une nouvelle vie sous de meilleurs auspices? Non, je crois que pour finir sa carrière, à un moment donné, on en a marre psychologiquement. Je crois que c'est plus ça. Et puis quand le corps ne suit plus, il y a des blessures, des petites blessures qui gênent. Bon, on se dit qu'il est temps d'arrêter. Et puis il y a aussi des jeunes qui viennent derrière, il faut leur laisser la place. À quel moment vous avez dit il faut arrêter, Jean-Jacques? Non, je m'étais déjà dit 2 ans avant. 2 ans avant, je me préparais déjà à arrêter. Alors, moi je viens de recevoir là un SMS, c'est un président de club qui va vous faire signer au Qatar pour 1 an. Vous lui dites quoi? C'est avec plaisir. On essaie un tout petit peu de vous forcer la main. Hein. Non, vous revoir sur les pelouses, sur les terrains de foot, dans les rectangles verts. C'est un boulot à part entière, comme les gens certains ne le pensent pas, mais il faut énormément de concentration, de repos, de travail. Le corps, c'est la machine. Le corps, c'est comme une machine, il faut l'entretenir. À un moment donné, on se fatigue, il faut arrêter. La décision est prise. Oui. Il ne reviendra pas sur le pélos en tant que joueur. Jean-Jacques Missé. Alors, votre jubilé, on peut en parler tout de suite. C'est pour bientôt, ce sera le 21 mai 2016 en Belgique et puis au Cameroun. Pourquoi avoir attendu autant de temps? Vous auriez pu le faire au lendemain de votre carrière, Jean-Jacques? Oui, mais je pense qu'il faut attendre les bonnes occasions, les bonnes circonstances. Et puis, à ce moment, ça ne s'y prêtait pas au moment où j'ai arrêté. Donc, je pense que là, c'est le bon moment et puis il faut se lancer. Qu'est-ce que ça représente dans la vie, dans la carrière d'un joueur de football? Ça représente tout simplement qu'avec les copains, les gens qu'on a rencontrés, contre qui on a joué, avec qui on a joué, c'est se retrouver, se faire plaisir. Pas pour la dernière fois, mais je pense que c'est l'une des dernières fois où vraiment officiellement on va chausser les crampons tous ensemble. En tant que joueur, vous avez été un très bon globe-trotter. Hein. Vous avez fait les plus grands championnats du monde. Vous avez été présent sur les pelouses du globe. On aura l'occasion tout à l'heure d'y revenir. Mais on veut savoir votre talent, comment est-ce qu'il a été détecté, si on veut suivre un tout petit peu votre trajectoire. C'est déjà par rapport à Ternalieu de Gonzague, à la Coupe Top. Et puis j'ai dû quitter Yaoundé pour aller à Bafoussam. Et c'est de là-bas que tout est parti. Mapiero, sélectionneur provincial, m'a appelé dans la sélection de l'Ouest pour les Jeux au Sud. En 82, je crois. Vous aviez quel âge à l'époque? 17 ans. 17 ans. Et voilà comment ça a commencé. Vous y avez cru au départ ou vous vous êtes dit, bon, on va y aller, tant qu'à faire, si ça marche? Si j'ai cru, parce que je me rappelle bien, et mes camarades de classe, c'était encore CS, au CS de Nanga et Boko, qui est devenu lycée par la suite.
À l'internat, je rigolais, j'ai dit à mes copains à l'internat, moi je jouerai au stade Maracana, donc Pelé a joué. Et ça s'est fait en 85. Une prédiction qui s'est réalisée plus tard. Oui, parce que je savais de quoi j'étais capable. Je croyais en ce que je faisais. Alors, en 2004, au lendemain de votre carrière, Jean-Jacques Missé, vous vous installez définitivement en Belgique. Ça avait été un choix personnel ou professionnel à l'époque? Non, mais quand je suis venu en Europe, je me suis arrêté à Paris 6 mois, mais c'était pas. J'ai constaté que c'était pas pour moi la vie de Paris. Bon, il fallait, pour être concentré, il fallait que je change de pays. Donc... Et Badi, qui était un ami algérien qui avait un magasin de sport à Paris, m'a conseillé de venir en Belgique. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Djaja Arenko, qui, de fil en aiguille, on est allé un peu à gauche à droite jusqu'à l'atterrissage à Charleroi. Et quand vous dites alors de gauche à droite, vous avez vécu au Portugal, en Turquie, en Angleterre, vous avez joué en Grèce. Qu'est-ce qu'il y a de différent finalement en Belgique? Non, parce que la Belgique c'est un petit pays et puis je préfère, c'est paisible, je pense. Il est très très loin de tout ce qui est... je veux dire, bruyant, finalement, Jean-Jacques Missé. Oui, parce qu'en jouant au Cameroun, on a fait beaucoup de bruit aussi, on sortait beaucoup. C'est vrai qu'on n'avait pas la vie des sportifs, mais une fois qu'on arrive en Europe, qu'on est professionnel, si on n'aborde pas cette vie avec le professionnalisme, ça ne sert à rien. Alors bientôt, en tant que joueur, vous ferez vos adieux à l'occasion effectivement de ce jubilé que vous préparez, c'est pour le 21 mai prochain, le 21 mai 2016. Alors si on doit retenir, Jean-Jacques Missé, qu'une seule chose dans chacun des clubs où on est passé, qu'est-ce qu'on retient? Je dirais le plaisir que j'ai pris. Même quand les circonstances étaient difficiles. Je crois que c'est ça, j'ai pris du plaisir partout où je suis passé. Quel est le souvenir que vous gardez en tant que souvenir atroce qui vous rend un tout petit peu perturbé, puisque vous en parlez? Non, atroce, je crois qu'il n'y a pas de souvenir atroce. Je pense que ce qui est difficile pour un footballeur, c'est quand il ne joue pas. Bon, sinon, il faut savoir gérer ça. C'est pas... On peut être titulaire dans un club et puis changer de club, aller dans un autre club et puis... Peut-être votre façon de jouer ne plaît pas à l'entraîneur ou vous n'entrez pas dans son système de jeu. Mais c'est facile quand même, c'est difficile à accepter pour un footballeur. Oui, mais il faut toujours se battre pour pouvoir jouer. Il faut toujours travailler. Et puis se dire, le jour où on est sur le terrain, donner le maximum. Le 21 mai 2016, en Belgique, c'est votre jubilé. Et puis il y aura un acte 2 au Cameroun. Alors pourquoi avoir choisi la région du Hainaut, plus particulièrement la ville de la Louvière, pour ce jubilé? Non, tout simplement parce qu'au niveau de la ville de Charleroi, où j'ai commencé en tant que professionnel, le terrain n'était pas disponible à ce moment-là. Donc directement, j'ai fait appel aux dirigeants de la Louvière qui m'ont directement dit oui. Donc c'est espacé de 40-50 km. Alors, vous êtes un ancien international camerounais, on se doute bien que de nombreux joueurs en activité, les anciens joueurs, sont attendus à cette grande messe du football camerounais, du football africain, du football international. Faites-nous saliver, on veut quelques noms pour votre jubilé. Bon, il y a Thomas Kono, il y a Mbida Rantes, il y a Paul Marocain, Aoudou Ibrahim, et puis plein d'autres. Là, on ramène les copains, les potes de la sélection. Oui, mais en fait, moi, c'est avec eux que j'ai commencé. Quand j'arrivais en sélection, je les ai trouvés en sélection. Donc, c'est des aînés qui m'ont fait, qui m'ont donné énormément de conseils. Et le fait qu'ils soient là, c'est un grand honneur pour moi. Alors, l'acte 2, ce sera au Cameroun. Est-ce qu'on va retrouver sur place les anciennes gloires du Canon de Yaoundé, de l'Union sportive de Douala, du Diamant, du Tonnerre? Oui, il y a beaucoup qui sont au Cameroun. Ça sera... Il y aura une autre sélection au Cameroun, oui. Alors, chausser à nouveau les crampons à la faveur d'un jubilé, est-ce que c'est pas un moment qu'on appréhende, parce que c'est quand même un adieu qu'on fait au football en tant que joueur? Non, on n'appréhende pas, c'est juste prendre du plaisir. A été détecté. Alors, on ne saurait vous avoir, Jean-Jacques Missé, à ce micro sans évoquer le football camerounais. Vous devez forcément suivre ce qui se passe sur place, le championnat national, professionnel, l'équipe du Cameroun, les guéguerres qui entre les dirigeants au sein de la fédération. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire, tout ça? Non, je crois que pour l'instant, ils trouveront la solution. Je crois qu'il faut se réunir, travailler ensemble, parce que les divisions ne sont pas bonnes.
m'avait l'air un peu dépité quand vous dites ça. Non, parce que bon, on est déçus déjà il y a 2 ans qu'ils se sont passés à se chamailler. Et là maintenant, il y a des échéances qui arrivent. Je pense que tout le monde doit œuvrer pour le football. Donc chacun doit penser d'abord au football, travailler pour le football. Je pense que c'est la meilleure des choses. Alors, puisqu'on évoque les échéances, il y aura effectivement d'ici là la Coupe d'Afrique féminine et la CAN en 2017. Est-ce que le Cameroun, à votre avis, Jean-Jacques, vous qui êtes un passionné de football, vous qui êtes acteur, vous qui observez de loin ce qui se passe sur place, est-ce que le Cameroun est capable de réussir son pari, celui d'une organisation sans faille? Je crois qu'ils sont obligés. Le Cameroun est obligé. Le Cameroun, c'est un grand pays en Afrique et puis je pense qu'il faut, les Camerounais sont obligés de réussir ce pari-là. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, pour réussir ce pari-là? Que tout le monde se donne la main et arrêter de se tirer dessus. Je crois qu'ensemble, on est plus fort. Est-ce que vous avez gardé de très bons contacts avec les dirigeants du football camerounais? Non, ceux qui sont là actuellement, non, pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait que Jean-Jacques Missé n'accroche pas le bon wagon? Finalement, on va pas se dire c'est un peu l'ancien international maudit. Petit rappel, parce que vous faites partie des présélectionnés pour le dernier stage pour le Mondial en 94, et puis finalement la liste définitive tombe. Vous n'êtes pas en 98 à l'annonce de la liste, vous n'êtes pas toujours retenu, alors que vous avez été l'artisan de la phase de qualification avec 7 buts. Jean-Jacques, c'est pas un peu douloureux quand on essaie de remuer le couteau dans la plaie, on se remémore un peu ses souvenirs? Douloureux, je pense que la Coupe du Monde où j'aurais bien voulu participer, c'est celle de 90, mais dommage, je me suis blessé pendant le stage. Et puis 98, bon, ce qui est arrivé, on sait comment sont faites les sélections au Cameroun, et c'est justement tout ça qu'il faut changer. Ce sont ceux qui méritent, qui doivent. La sélection nationale, c'est un aboutissement, c'est pas un tremplin. Donc il faut être confirmé pour arriver en équipe nationale. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est pas tout à fait ça. Alors, est-ce qu'on se dit pas à un moment donné qu'il y a eu une injustice quelque part? Une justice, je ne sais pas. Bon, je suis pas allé en Coupe du Monde, ça ne m'empêche pas de vivre. Je me dis, et je sais qu'il y a des joueurs qui sont allés en Coupe du Monde, peut-être qui feront leur jubilé un jour, qui n'auront pas les joueurs qui viendront à mon jubilé. Donc, il faut se dire quoi, que la pilule est passée, comme a dit Jérôme. Elle est passée depuis longtemps, depuis très longtemps. Il faut avancer. Vous êtes installé en Belgique, vous êtes observateur du football mondial et vous avez récemment pris position dans un magazine belge de renom sur les difficultés à pouvoir travailler avec les clubs en ces termes. Je vous cite Jean-Jacques Missé. La Belgique est un pays très compliqué, c'est devenu un spectre privé et il ne faut dès lors pas s'étonner si le niveau de jeu a baissé considérablement par rapport à nos plus proches voisins. Fin de citation, vous nous devez une petite explication quand même. Oui, parce que la plupart des clubs travaillent avec les 2-3 managers les mêmes, qui ont des joueurs pratiquement dans tous les clubs belges. Donc, il faut déjà se poser des questions. C'est très difficile de rentrer un joueur, même s'il est bon. Et c'est vrai qu'il y en a. Vous avez essayé de faire rentrer des joueurs? Bien sûr, et pas les moindres. Il y a des jeunes Brésiliens qui sont là, qui sont très très forts. Et je pense que s'ils viennent en Belgique, ils seront parmi les 2-3 meilleurs joueurs belges. Votre coup de gueule, mais les faire rentrer en Belgique, c'est ça qui est compliqué. Mais votre coup de gueule a fait l'effet d'une bombe dans le milieu du foot belge. Est-ce que les choses ont évolué depuis lors? Je ne sais pas, on verra bien avec le temps. Vous y croyez? Vous dites que les choses peuvent changer d'ici là? Dans la vie, il faut toujours y croire. Quand on fait quelque chose, il faut y croire. Et sinon, alors, on ne fait rien. Et je sais qu'un jour, ça changera. Vous travaillez en collaboration également avec l'association Belgoca 21 afin d'orienter les jeunes sportifs. Quand on met ainsi sa notoriété dans le monde du foot au service des plus jeunes, j'imagine que c'est quelque chose de gratifiant. Évidemment, quand on voit un jeune qui réussit parce qu'on l'a amené quelque part, ça fait plaisir. On se dit, on ne s'est pas trompé. Dans quel registre aujourd'hui on devrait vous situer? Recruteur, manager, dirigeant, un peu tout, consultant. Je suis au service des jeunes footballeurs. Voilà. Et puis, le travail que j'exerce pour l'instant, je m'occupe des jeunes des quartiers à Bruxelles. On a
des séances d'entraînement, je leur apprends certaines choses. Donc, voilà. On va peut-être aussi séparer. Il est important de rappeler que vous faites vos adieux au monde du foot en tant que joueur le 21 mai 2016 en Belgique. C'est votre jubilé sur le vieux continent, dans la région du Hainaut, plus particulièrement dans la ville de la Louvière. Et puis il y aura un autre qui suivra au Cameroun. Qu'est-ce qu'on attend en tant que joueur de ces deux grands rendez-vous? Mais tout simplement que le public vienne nombreux et voir déjà ceux qui n'ont pas vu depuis longtemps. Ce regroupement qui fera, il y a une pléthore de grands joueurs, de monuments comme Thomas Kono, Vida, Enanga Zozo, Paul Bauken, Enzo Schifo, Georges Brune. Donc, que du moment, c'est la crème. Hein? Il faudra venir les voir s'amuser. Alors, des questions assez personnelles. Quel est l'entraîneur qui vous aura le plus marqué tout au long de votre carrière en tant que joueur? Je dirais Eyo Mosca perd son homme parce qu'on l'a perdu le 15 décembre ici. Il m'a marqué par un truc assez simple. Assez simple. On allait jouer à Yaoundé, les quarts de finale contre Étoile Filante de Gavois. Et il m'a dit qu'il avait oublié, le directeur sportif avait oublié ma licence. Parce qu'on utilisait encore les licences à l'époque. Il m'a dit on va essayer de s'arranger avec l'arbitre pour pouvoir si tu peux quand même rester sur le banc. Et ça s'est fait. J'étais sur le banc et quand je suis rentré, c'est vrai qu'on est revenu à 2-2, mais on a perdu le match 3-2 finalement en prolongation. Et à la fin du match, il me dit on n'avait pas oublié ta licence. C'était tout simplement pour te dire que tu peux être grand, tu peux être fort, mais il y a un entraîneur qui pourra te mettre sur le banc de touche. Et ça, cette leçon-là, je l'ai gardée en moi et ça m'a servi quand je suis allé au Sporting de Lisbonne où je n'étais pas toujours titulaire. Donc c'était vraiment quelque chose de très important. On dit que malgré ton talent, l'entraîneur peut ne pas t'apprécier. Un mal pour un bien. Oui, donc il faut être fort, continuer à travailler, même si les circonstances sont difficiles. C'est un message qui peut servir aux générations qui nous regardent, qui nous suivent. Oui, parce qu'il y a des jeunes qui se disent que quand ils ne sont pas remplaçants, quand ils sont remplaçants, ils ne savent pas jouer. Moi, je vais leur dire à la Louvière, quand j'ai joué à la Louvière, avec Daniel Leclerc, qui m'a dit, voilà, tu es mon joker, je te mets remplaçant parce que tu sais analyser le jeu, tu sais voir, je sais que tu rentreras, tu feras la différence chaque fois. Et c'est vrai que je suis le seul joueur qui a joué tous les matchs. Et à chaque fois, je suis rentré et j'ai fait la différence. Donc voilà, c'est pour dire que quand un entraîneur met un joueur sur le banc, qu'il analyse plutôt le jeu au lieu de faire des commentaires à côté. Ouais. Donc ça sert quand on rentre sur le terrain. Alors on devient décisif. Après l'entraîneur, le joueur, avec lequel vous avez pris le plus de plaisir à évoluer? À évoluer. À Charleroi, il y avait Malbassa qui jouait à côté de moi. Bah, au Cameroun, bon, forcément, au Mambé, on jouait. Tous les deux en attaque. Ouais. Bon, allez, Jean-Jacques Missé, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que notre caméra est là et forcément le public attend le mot de la fin. Le jubilé, on le rappelle, c'est pour le 21 mai prochain en Belgique, à la Louvière. Et puis on descendra au Cameroun pour vous accompagner, pour faire vos adieux au foot. Qu'est-ce qu'on a envie de dire là tout de suite? Je dirais d'abord une très très bonne année à tout le monde, une très bonne santé et que chacun ait la joie de vivre parce que demain le souffle de vie peut s'arrêter. Donc quand on se lève tous les matins, qu'on soit heureux de voir le jour, un nouveau jour. Et puis en ce qui concerne ce jubilé, j'espère que les gens viendront nombreux voir les anciennes stars qu'ils n'ont pas vues depuis et puis que ça soit une très belle fête de football. Alors Jean-Jacques, la dernière, mais vraiment la dernière, qui est-ce qu'on a envie de remercier? C'est le moment précis. Il y a d'abord Belgo Camp qui travaille énormément pour cet événement. Oui. Et puis il y a en Angleterre, il ne faut pas l'oublier, qui rappelle toujours les anciens lions partout où ils sont. C'est Ekoko Bassi François qui de son côté nous aide aussi à la communication et qui fait énormément. Donc, mais j'aurai le temps de remercier tout le monde au moment venu. Et nous, on vous remercie de votre gentillesse, de votre disponibilité. Merci d'avoir choisi, bien évidemment, la caméra, les micros de Belgo Cam 21 TV pour faire passer ce magnifique, sympathique message à la faveur de votre jubilé. Merci infiniment, Jean-Jacques Missé.
d'avoir été là. Nous sommes fiers de vous. Vous avez écrit, bien évidemment, l'une des plus belles pages de l'histoire du foot camerounais, africain et international. On vous souhaite un bon jubilé. C'est aujourd'hui le moment de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Allez, bonne continuation. Merci. Et rendez-vous donc le 21 mai 2016 à la Louvière pour votre jubilé et puis au Cameroun pour l'acte 2. Allez, merci de nous avoir suivis. Vive le foot, vive le sport. À bientôt. Au revoir. Allez, merci infiniment Jean-Jacques. Michel d'avoir été à un autre micro. Le rendez-vous est donc pris pour le 21 mai 2016, ici en Belgique pour votre jubilé. Ce sera la Louvière et puis on descendra au Cameroun pour l'acte 2. Voilà, allez, on vous remercie encore de votre gentillesse, de votre disponibilité. Nous sommes fiers de vous. Vous avez bien évidemment écrit les plus belles lignes dans l'histoire du football camerounais, africain ou international. On vous souhaite un bon jubilé. Merci. Et on se dit à très bientôt. C'est le moment de tourner la page et d'essayer d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Allez, merci. Bonne continuation, bonne chance et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Vive le sport, vive le foot.